Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 6 octobre 2025. Eh bien, la presque pleine lune, cette nuit à 3 heures du matin, ce sera la pleine lune des chasseurs, celle qui remet les choses à zéro. On repart sur du nouveau, c'est un nouveau départ. Et d'ailleurs, même les planètes, même la Terre elle-même repart sur un nouveau cycle à compter du 10 octobre 2025 par information que j'ai reçue. Donc merci pour l'information reçue. Donc il y a du changement, il y a des événements qui changent, il y a des choses qui changent. Si vous êtes chemin de vie numéro 1 aussi, eh bien il va y avoir beaucoup de changements pour vous. Donc il y a un renouveau. Ici, merci les amours d'être là, merci les amis, merci de vos abonnements, merci de partager la chaîne, merci de vos commentaires, merci d'être en présence. Je suis très heureuse d'être là avec vous chaque semaine, donc merci d'être là. Merci à toutes celles et ceux qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com, ça m'aide grandement. Merci de votre confiance aussi dans les guidances individualisées et privées. Vous pouvez me contacter à kgcmagie@gmail.com si vous souhaitez une guidance, voilà. C'est sous forme de dons participatifs avec un seuil minimum. Et puis, je suis très heureuse d'être là, tout simplement. Vous pouvez aller voir le site internet si ça vous plaît aussi. kgcmagie.com aussi, de toute manière, vous avez les mêmes adresses un peu partout. Merci de me suivre et merci d'être en présence. Allez, c'est parti, on y va. Avec cette guidance-là, de développement personnel et spirituel, on nous parle de libération. C'est joli, avec l'archange Raziel. Qu'une phase, vous voyez, je vous parle d'un nouveau départ. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a un grand changement. Ah ben, quand je dis il y a quelque chose de nouveau qui arrive, regardez la carte qui arrive après. Renouveau. C'est beau, j'adore. Donc, ici, on nous dit qu'une phase ou une situation connaît son dénouement. On parle de transformation spirituelle, que l'heure est venue de passer à autre chose. Donc, intérieurement, il y a une transformation qui se manifeste. Il y a en chacun de nous des possibilités, selon notre point de départ, selon notre point de réalisation, de s'élever, de se transformer, de se libérer d'un poids, de quelque chose qui nous pèse, de quelque chose de lourd à l'intérieur de nous, qui enferme notre cœur, qui emprisonne notre âme, voilà, des comportements que nous aurions, des façons de penser, des choses comme ça qui jusque-là peut-être étaient un système de défense pour nous, mais qui aujourd'hui a besoin d'être libéré pour la paix de l'âme et l'élévation de notre cœur, de notre amour intérieur. Et là, il y a une libération. Donc une libération, je dirais, des énergies qui favorisent cette libération. Et la pleine lune, là, du moment, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment cette phase-là, cette phase de libération. On enlève, on nettoie, on purifie, je dirais, les énergies négatives. Les énergies, on va dire pas négatives, mais parce que négatif ou positif, dans tous les cas, ça reste des énergies, mais des énergies qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. Voilà, on ferme quelque chose, on stoppe quelque chose, on arrête quelque chose, on se libère de quelque chose qui pour nous est important. On se libère d'une façon de penser, on se libère d'une croyance, on se libère d'un comportement, on se libère d'une addiction, on se libère d'une relation toxique, on se libère de tout un tas de choses. En tout cas, la relation toxique, elle est déjà à l'intérieur de nous. Si intérieurement, je vis par exemple une emprise intérieure forcée que je vais le vivre aussi sur l'extérieur. Donc si mon cœur est sous emprise de la dualité, par exemple, d'un mental ou d'un ego très fort, eh bien, je vais aussi vivre ces choses-là à l'extérieur. Ce qui est dedans et dehors. Toujours est-il que la bonne nouvelle, il y a libération. Donc ici, on parle de renouveau. On nous dit d'examiner, d'évaluer. Vous voyez, il y a un couple là, ici, avec un couple, même une famille, avec, je dirais, l'archange Michael, puisque ici, nous avons l'épée, l'ange qui se manifeste, qui se présente, mais ici, on nous dit que c'est plutôt l'archange Jérémie. Alors, on va dire que c'est Jérémie. Jérémie, je te salue, Jérémie. Et puis, on nous parle de renouveau, d'examiner, d'évaluer. On nous dit qu'une évaluation favorable des faits. On nous parle d'une évaluation favorable des faits. Donc, voilà, observer les faits et non l'imaginaire. On nous parle d'un temps venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc, il y a vraiment un renouveau intérieur. Vous voyez, on voit une famille unie, on voit l'unité et on voit l'union. On voit aussi que voilà, on observe les faits et non plus, on ne projette plus des peurs, des choses comme ça. Donc il y a un renouveau peut-être sur quelque chose qui nous faisait peur, qui était lourd à porter et qu'on réussit à se libérer. Ici avec le 2 de feu, on dit que nous trouvons notre voie, vous voyez. Nous arrivons à ouvrir à la voie de l'amour, à la voie du cœur, à la voie du miracle, à la voie de l'illumination, à la voie
de la santé à la voix, tout simplement. Et ici, on nous parle de nouveaux partenariats, de nouveaux contrats qui se profilent à l'horizon. On nous dit de continuer d'avancer. Donc émotionnellement, de se libérer de ce qui est lourd, de se libérer on finit, on clôture un cycle et on va sur un renouveau. Et ici, alors ça va peut-être concerner beaucoup de monde, mais il y a vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau départ, de nouvelles choses qui arrivent. Et c'est un moment propice, l'automne, c'est la période où effectivement les feuilles tombent, les feuilles se meurent, elles nourrissent la terre et puis le nouveau se prépare pour arriver au printemps par la suite, l'hiver-printemps. Donc il y a une période automne-hiver où les choses se meurent, se transforment, se transmutent, etc. pour qu'au printemps il y ait un renouveau qui arrive. Mais rien ne s'arrête, tout se transforme. Il n'y a rien vraiment qui ne s'arrête, mais il y a de la transformation, il y a du mouvement, ça bouge. Alors ici, avec le 8 de terre, on nous parle d'un travail hautement qualifié. Je dirais que la terre, c'est intégrer toutes ces énergies, intégrer toutes ces dimensions, intégrer le fait que oui, chaque fin est un nouveau départ, mais en attendant, il y a besoin de vivre, la fin de quelque chose. Donc émotionnellement, c'est important de le vivre aussi, de l'intégrer dans notre terre, dans notre corps, toutes les parties de nous, tous les corps se canalisent sur cette fin et sur ce nouveau départ. Ici, on nous parle ici, on nous dit de travail hautement qualifié et récompensé, de tout apprendre à propos d'un sujet donné et de retourner peut-être à l'école. Alors, peut-être que dans ce nouveau départ, on nous demande aussi d'approfondir quelque chose, c'est-à-dire que si on va trouver notre voie, cette voie va peut-être passer par une formation, cette voie elle va peut-être passer par un apprentissage, cette voie elle va peut-être passer par oser mettre en place quelque chose de différent. Par exemple, si jusque-là vous aviez un travail, je sais pas moi, un travail ordinaire dans la société lambda, et que vous choisissez par exemple d'aller plus vers une voie d'énergie, une voie d'ouverture, une voie d'apprentissage. Par exemple, vous voulez apprendre à soigner avec les plantes ou apprendre même à utiliser les plantes pour vous soigner vous déjà, eh bien peut-être que ça va vous demander de faire une formation, d'apprendre un peu plus sur les plantes, d'aller peut-être faire une formation en nature pour aller découvrir les plantes que vous voyez sur les livres, etc. Voilà, c'est un peu cette dimension-là. C'est-à-dire que là, il y a une voie qui s'ouvre à nous, il y a quelque chose qui arrive, il y a un renouveau, il y a une libération de l'ancien, on va vers le nouveau, il y a un apprentissage qui va se mettre en place pour approfondir et parfaire ce que la vie nous demande de mettre en place. Ici, avec le 7 d'air, on nous dit de revoir nos plans, donc il y a un peu de mental, donc on nous dit de revoir un peu ce plan mental qui parfois veut aller trop vite ou trop lentement. On nous dit les tenants et aboutissants de cette sphère nous échappent, donc ce n'est pas le bon moment pour mettre du mental là-dedans. Donc laissons la vie nous guider, la vie nous porter et nous laisser simplement infuser par des messages que nous recevons. De toute façon, la voie elle va nous être indiquée. Quand nous allons entendre autour de nous des gens qui vont, je sais pas, imaginons, voilà, je parle pour l'exemple de l'herboriste, d'un coup vous allez rentrer dans une pharmacie pour aller acheter votre médicament lambda pour le rhume ou je sais pas quoi, et puis dans la pharmacie vous allez entendre quelqu'un qui va dire j'en ai marre de ces médicaments, moi j'aimerais bien pouvoir prendre un peu des trucs plus naturels, si seulement il pouvait exister un peu plus d'herboristerie ou des choses comme ça. Donc ça va vous parler. Vous, la conversation, elle va vous parler, vous voyez. Donc c'est comme ça. Ça va vous parler parce que vous n'allez pas être indifférent ou indifférente face à cette conversation. Et en fait, c'est l'appel. C'est ce qu'on appelle l'appel. Après, ça peut être un autre domaine. Ça peut être le magnétisme, ça peut être les plantes, ça peut être les fleurs, ça peut être le jardin, ça peut être le potager, ça peut être les arbres, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être aussi les animaux, ça peut être la communication animale, vous voyez. En tout cas, là, on entre dans quelque chose de différent. C'est un ouvrage plus avec, je dirais, l'invisible, avec les énergies environnantes, on se libère quelque part de l'ancienne façon de fonctionner avec le truc fait terre à terre de la société. On s'ouvre un petit peu plus au monde de l'invisible, au monde de l'impalpable, mais au monde du miracle et de la joie. Ici, avec le 10 de feu, ça s'accélère. Il y a le mouvement qui s'accélère. Donc on nous dit attention au mental, qui aurait peut-être tendance à vouloir mettre son petit grain de sel, mais attention. Laissez la vie guider. Laissons la vie nous guider.
ici, avec le 10 de feu, elle nous guide, les choses vont s'ouvrir. Elle va déblayer le chemin pour nous. Ça va s'ouvrir voilà, nous serons comme une lettre qu'on dépose à la poste, vous voyez, ça va passer tout seul. Si on se laisse guider, ça va y aller. Donc, même s'il y a des craintes, parce qu'ici il y a quand même des craintes un peu avec le mental là, elles sont moindres. Donc, laissons-nous porter, allons dans la nature, parce qu'ici il y a la terre, la nature, se retrouver avec la nature, se retrouver avec soi, se retrouver avec, je dirais, la joie de l'aventure, même si d'un autre côté il y a aussi peut-être la tristesse du départ, c'est possible aussi, mais voilà, on ferme une porte, on en ouvre une autre, c'est la transition. Mais là il y a vraiment une action d'ouvrir, donc ça peut générer quelque part un peu de bouleversement intérieur, hein, un peu de tristesse qui annonce la fin de quelque chose, qui annonce à la fois la fin de quelque chose et à la fois le renouveau, c'est-à-dire que les eaux qu'on laisse écouler, la tristesse qui est faite de larmes, ces larmes là, ce sont des larmes de libération. On libère, oui, on libère l'ancien, le nouveau arrive. Et ici, on nous dit que nous sommes submergés de travail, peut-être, que les choses s'accélèrent, ou on a l'impression que ça va un peu vite, que ça y est, on y est là, donc on voudrait freiner, mais non, laissons. Acceptons l'aide des autres si besoin. La vie peut être déséquilibrée parce qu'on a l'impression qu'elle nous bouscule un peu, et ça peut être aussi des déclenchements de soucis de santé liés au stress, un rhume, comment dire, quelque chose qui se manifeste parce que nous sentons un peu acculés par ça y est, les choses se manifestent, elles sont intégrées, elles s'intègrent, elles sont en train de se réaliser dans la matière, et ce renouveau arrive, et ça, à la fois, on a envie d'y aller, mais à la fois, ça nous fait peut-être aussi un peu peur. Donc quelque part, il y a le mental qui se défend avec un comportement qui dit je freine un petit peu, ça va trop vite. Donc non. Là, on arrête de sortir les aérofreins et on se laisse porter simplement par la vie. C'est beau, il y a de très beaux messages. Je vais juste vous lire la libération parce que il y a certainement quelque chose à entendre ici. Avec la libération, donc, ici, on nous indique que le moment est venu de passer à autre chose. Ce projet ou cette phase de notre vie connaissent enfin leur aboutissement. Ici, on nous parle donc d'un changement. Nous tirons aucun avantage en nous cramponnant à la situation du moment ou en voulant rester sur place, en ne voulant pas avancer. Tâchons plutôt de nous départir de nos vieilles habitudes. Il est temps maintenant de se délester. Faites place à la nouveauté. Au terme de tout ceci, vous ressentirez peut-être une espèce de soulagement, voire aussi un peu de tristesse. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, à la fois on va vers le nouveau et à la fois il y a aussi cette tristesse qui est là. Donc faites place à la nouveauté. Quoi qu'il en soit, l'heure est venue maintenant de nous détourner de tout ce qui ne convient plus à notre corps, à notre être, à notre âme, à ce qui est important pour la vie et la nature. Donc prenons le temps de bien intégrer ce changement dans notre vie. Il est inutile de brûler les étapes. Faites preuve d'indulgence à notre endroit, donc au cours de cette période de transition. Demandons peut-être à nos proches, à nos amis, à notre femme, à notre mari, de nous soutenir. Ici, on parle de changement positif inévitable, voyez. On nous dit qu'il y a un affrontement avec ses peurs aussi, et on nous parle de transition dans les relations et d'évolution spirituelle. Donc, intérieurement, s'il y a une transition relationnelle intérieure qui change de soi à soi, elle va forcément changer aussi de soi aux autres. L'archange Azraël soulage le chagrin que nous éprouvons lorsque nous prenons la décision d'apporter des changements à notre vie. Il nous aide à vivre nos deuils avec sérénité, faites appel à lui afin de tirer un trait sur le passé et de progresser en toute quiétude. C'est magnifique. Allez ici avec le renouveau. Avec cette carte-là, on nous dit que les anges nous ont envoyé cette carte parce que l'un de nos projets arrive bientôt à échéance. Waouh, c'est beau. Il peut aussi nous indiquer que nous sommes à la croisée des chemins et que nous sommes sur le point d'apporter un changement important à notre existence et à notre être. L'heure est venue de passer nos projets en revue et de procéder à une évaluation. Évaluer et juger notre propre vie de façon judicieuse. Posons-nous avec nous et nous demandons si ce que je suis aujourd'hui est juste pour la vie et pour moi-même. Avec l'esprit tranquille, ouvrez à ces questionnements. Vous êtes fin prêt pour affronter ces changements. Il est temps maintenant de vous mettre en action. Les situations juridiques vous impliquant peut-être connaîtront une issue favorable. Vos examens universitaires et épreuves d'agrément
se passeront d'ailleurs très bien si besoin. Donc ici, on nous parle de décision fondatrice. On nous dit de nous ouvrir à l'éveil de la nature de la vie, de fonder, de changement de carrière aussi ou d'emploi, de changement aussi de direction, de changement de lieu d'habitation aussi, de renouveau, de recommencement et de changement peut-être relationnel si besoin est. Ici, on nous parle avec Jérémiel, on dit que c'est l'archange qui nous aide à évaluer notre vie, à nous poser et nous dire si c'est ok ou pas pour nous. Si ce que j'adopte comme comportement sert la vie ou non. Et de fonder autre chose. Ici, nous pouvons aussi prendre des décisions éclairées et apporter des changements appropriés. Installons-nous à l'écart dans la solitude, munis d'un bloc-notes et d'un stylo, et de faire appel à l'archange Jérémiel. Il nous aidera à passer en revue tout ce qui a besoin d'être transformé, guéri ou libéré. C'est beau. Allez ici, avec le 2, le feu. Ici, avec cette carte-là, on dit que c'est le moment de trouver notre voie. Les correctifs que nous avons mis en place sont adéquats. Et les correctifs que nous allons mettre en place devront être adéquats. Ils nous permettront d'améliorer notre carrière, notre santé, notre entreprise, notre relation. Tout au long de nos progressions, assurons-nous de prendre des décisions courageuses. Il est temps maintenant de passer à l'action pour servir la vie et sa nature. Ces choix audacieux seront récompensés. Continuez à aller de l'avant et ne vous laissez pas décourager par des retards temporaires. Ne laissez personne freiner vos progrès, même pas vous-même. Associez vos efforts à ceux de collaborateurs dont les compétences complètent les vôtres. Ces efforts collectifs et concertés vous aideront à atteindre vos objectifs. Les négociations présentement en cours évoluent de manière harmonieuse. Ici, on nous parle aussi d'excellent sens de la prévoyance. On parle de projets de bon augure ou de chance, quelque part aussi, de bonnes nouvelles, de contrats, d'accords commerciaux, de grands potentiels, de progrès sous maîtrise, de l'ouverture et de la guidance de la vie. C'est beau, oh, magnifique. Ici, avec le 8 de terre, on nous dit ici que nous nous consacrons à un travail ou à des études, que nous sommes renseignés sur notre carrière, peut-être sur notre vocation ou sur nos projets à venir. Nous nous renseignons avec un petit peu plus de précision. Ici, nous sommes assurément sur la bonne voie. Notre dévouement, notre compétence et nos talents sont appréciés et seront bientôt appréciés de beaucoup et seront aussi récompensés. Cela dit, il nous reste encore peut-être des choses à apprendre, donc tâchez de suivre des cours conformes à vos intérêts, à nos intérêts, ou en lien avec notre profession. Donc nous devons désormais faire preuve de sérieux et de nous engager dans quelque chose ou des activités de recherche. Le moment est peut-être venu de retourner peut-être sur les bancs des écoles si besoin est. Ici, on nous parle aussi de travail artisanal, donc aussi de travail indépendant, auto-entreprise ou autre, des choses comme ça. On nous parle aussi d'apprentissage, de programme d'apprentissage. On nous parle de diligence et de souci du détail. Donc, ouvrir maintenant à l'apprentissage. Ici, avec le 7 d'air, avec cette carte-là, ici, on nous dit de cesser de nous consacrer à la tâche qui nous occupe, c'est-à-dire que quand on dit ça, c'est-à-dire de laisser la vie nous amener là où elle doit nous amener et de ne pas nous en préoccuper quelque part. On nous dit d'être attentif à la vérité qui se profile derrière toute situation. On nous dit que les balises qui encadrent notre comportement reposent peut-être sur d'importantes omissions ou sur des peurs, sur des suppositions erronées. Donc observons un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous et changeons, évaluons les choses avec un petit peu plus de justesse. Ici, on nous dit de consulter un expert peut-être ou un thérapeute afin d'identifier les correctifs qui doivent être amenés intérieurement pour ne pas se laisser embarquer par le mental. Ici, on nous dit de faire preuve de prudence, de ne pas oublier que le diable est dans tous les détails. Et le diable, c'est l'ego, c'est celui qui divise, qui sépare, qui machin. Et il peut se manifester dans tous les détails. Et lui, il se manifeste. Il va prendre n'importe quelle situation pour en faire une guerre, une division. Donc, soyons attentifs à ça. Ici, on nous dit d'éviter de faire preuve de négligence. Soyons vigilants ou vigilantes face à ce comportement égotique là. Revoyons la chronologie de nos actions. Il est peut-être trop tôt pour aller de l'avant. N'essayons pas de foncer plus vite que la vie. Ici, nous recevrons les messages à un moment opportun. C'est la vie qui nous guide. Donc, se pourrait-il que
Voilà, que des gens autour de nous ne disent pas les choses, ne délivrent pas ou ne délivrent pas leurs véritables émotions. Voilà, c'est possible. Peut-être qu'il y a des personnes, ou peut-être nous-mêmes, hein, peut-être que nous ne sommes pas en capacité ou très difficilement d'exprimer nos véritables émotions sur le moment. Voilà. Donc, il y a une sphère du mental quand même qui est là, d'être un peu attentionné et en observation. Ici, avec le 10 de feu, ici donc, avec cette carte-là, on nous dit que nous avons travaillé beaucoup et investi du temps à l'intérieur de nous et peut-être à l'extérieur aussi. Que nous sommes dans une phase où nous avons besoin de rétablir l'équilibre entre notre vie professionnelle, notre vie personnelle, notre vie spirituelle, tout ça, hein, c'est à rééquilibrer. Nous essayons d'en faire trop, hein, peut-être avec le mental. Il est tout à fait normal d'espérer que notre situation, notre projet connaisse un dénouement positif, mais rien ne sert d'en faire trop ou de forcer les choses. Cela dit, nous devrions revoir notre emploi du temps, donc afin que les activités pénibles ou inutiles y prennent beaucoup moins de place. Laissons place à la vie. Ralentissons notre tempo et laissons-nous porter. Adoptons un rythme plus confortable, plus aisé, plus tranquille. Ici, on dit de ne pas tout miser sur le travail, ça ne sert à rien. Qu'il est temps de s'accorder des loisirs, de la tranquillité. On nous parle d'obscurité avant l'aube. Il y a peut-être un mouvement intérieur qui nous semble obscur. Il y a peut-être de la confusion, il y a peut-être un peu de perdition. Si le changement est là, voilà, on traverse une phase peut-être un peu de déséquilibre. On nous parle aussi de problèmes liés au stress, voilà, ce stress du mental qui est là. Et on nous parle de comportements peut-être obsessifs aussi, avec des addictions qu'il est temps de se libérer. Voilà. Donc ici, on continue avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergie. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il en est de tout ça. Alors, où sont les cartes? Elles sont là. Alors ici, vous voyez, ça parle de ça. Hein. On parle de focalisation, d'attention un peu trop portée sur quelque chose en particulier, mais on nous dit non, tout va bien. Vous voyez, il y a la pleine lune. Tout va bien. Laissons-nous porter par ce changement qui arrive. Laissons-nous porter par les choses qui arrivent. Posons-nous, restons tranquilles, détendons-nous. Tout va aller. Voilà. Je vous laisse le message et je vais vous lire le message. Voilà, donc ici on nous dit d'arrêter de nous focaliser sur une situation en particulier, donc sur cette situation pendant un moment, et mettez-y de la conscience. Fermez les yeux, détachez-vous, lâchez prise. Voilà, c'est cool. Allez vous promener dans un parc, ou faites n'importe quoi pour ne plus penser à quoi que ce soit, hein, c'est-à-dire se détendre. Une solution évidente va apparaître bientôt et tout va s'arranger. Ben voilà, tout va bien. Magnifique. Regardez, tout va bien. Ici, avec cette carte-là, c'est beau. La lumière, du soleil, les émotions qui sont à la joie, à son paroxysme, à sa beauté, à sa magnificence. C'est le soleil. Et quand le bonheur, c'est quand le bonheur, il est là. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur. C'est beau. Sous le soleil. Allez, je vous laisse le message. C'est le succès qui arrive là, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la fiesta. Yeah! Allez, c'est parti, cette carte représente le développement, la réalisation, le succès de quelque chose que nous aimons faire et qui a une grande importance pour nous. Nous sommes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir. C'est marrant parce que il y a eu un message similaire tout à l'heure, donc c'est bien ça. Il est important, un important travail d'équipe va être récompensé. Et donc la relation, hein, il y a des choses qui s'enclenchent avec le relationnel. Un relationnel peut être plus porteur, hein, plus porteur de joie, hein, de bonheur et de paix. Allez, on continue avec l'esprit originel de Denise Lynn. On va voir s'il y a un message à nous offrir. Est-ce que esprit, es-tu là? Esprit, es-tu là? Est-ce que tu es là ou tu n'es pas là? Tu n'es pas là, ce n'est pas réel. On va passer à la voix des âmes, un ciel est là. si. Il est là, il est là. On nous parle le danseur des esprits. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Ça. Le danseur de l'esprit.
Danse avec la vie, danse avec le tout, danse avec la magnificence, danse avec la beauté du monde. Waouh! Ici les ancêtres, ouais c'est beau. Nous sommes portés par les ancêtres, par la vie, par les énergies, par tout ce qui a été, qui est et qui sera. C'est magnifique. Je vais vous lire leur message. C'est parti. Allez, ici, avec cette carte-là, le danseur des esprits. C'est beau. Ici, on nous dit de lâcher prise. Hein. Ouais, c'est le message. Hein. De lâcher prise et dites oui à la vie. Je dis oui à la vie et je me laisse porter par celle-ci. J'avance, je me mets dans un ressenti, dans l'écoute, dans l'intuition. Et j'agis au moment où c'est opportun, où je sens que c'est le moment. Ici, on dit de danser selon notre cœur, selon l'amour, de déployer nos ailes et de voler comme un oiseau haut dans le ciel, d'oublier les conventions aussi et les trucs de la société et les restrictions, d'ouvrir nos ailes, d'accorder à l'intérieur de nous un rythme qui répond à la vie. Accordons-nous au rythme de la vie. Rions, explorons, dépassons les comportements prévisibles et addictifs et obsessifs. La vie est parfois chaotique, certes, et désordonnée, ce n'est pas grave. Laissez la vaisselle, laissez vos vieilles habitudes pour plus tard ou à jamais et allez courir sous un jet d'arrosage. Amusez-vous, tel un enfant. Nous sommes nés pour être libres dans notre cœur. Nous sommes nés pour vivre la joie. Nous ne sommes pas obligés de toujours répondre aux attentes des autres, aux attentes de la société, aux attentes de nos addictions. Nous sommes là pour explorer et développer notre moi formidable, ce moi supérieur d'amour et de paix. Il y a des moments pour mener une vie ordinaire, mais il y en a beaucoup d'autres aussi pour tendre joyeusement les bras vers le ciel et danser. Alors dansons. Oh, c'est beau. Ici avec les ancêtres, vous voyez, c'est presque les mêmes couleurs des cartes, hein. C'est couleur d'automne, c'est joli. Les ancêtres. Avec cette carte-là, on nous dit quoi? Que la sagesse s'épanouit. Si nous rencontrons des difficultés, sachons qu'elles ont raison d'être et qu'il en résultera de bonnes choses. Nos ancêtres nous apportent leur soutien pour nous aider à réaliser nos rêves. Soyons attentifs aux coïncidences, aux signes, aux synchronicités et à la purification que nous devons mettre en place. De sortir de nos vieilles habitudes. Ça se répète, hein. Le renouveau est là, hein. Voilà. Donc les synchronicités se font jour autour de nous. Guettons les messages de nos aïeux. Peu importe les événements qui agitent notre vie en surface, sachons que si nous n'avons pas conscience, nos prières sont mystérieusement exaucées. Et nous allons arriver à nous purifier. Ici, il y a dans nos cellules une sagesse léguée par nos ancêtres. Cette sagesse s'est formée dans leurs moments de joie et d'insouciance, mais elle provient aussi de leurs échecs, de leurs rêves brisés, de ce qui peut apparaître comme des erreurs de parcours. Le message de nos ancêtres, ce qu'ils ont appris de la vie, c'est qu'il faut aimer chaque expérience, heureuse ou douloureuse, car toutes approfondissent la sagesse, la compassion et la compréhension. Sachons que la sagesse est en nous, qu'elle est toujours présente. Pour y accéder, il suffit d'entrer en soi. Les peuples premiers ont toujours fait appel à leurs ancêtres pour trouver du soutien. Cherchons de l'aide auprès de ses aïeux. C'est se poser avec soi, c'est suivre la voie originelle. Il arrive parfois que l'on se focalise sur le monde extérieur au point d'oublier que la sagesse est en nous, accessible à travers l'esprit des ancêtres. N'hésitons pas à les invoquer, ils ne demandent qu'à nous aider. Magnifique. Allez, on continue avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. On va voir si la voix des âmes a un message à nous offrir. Et on passera à l'oracle des miroirs. Par la suite. Voilà. Ouais, on parle de besoin d'aide. De besoin d'aide, de se soumettre, je veux dire, à l'aide aux anciens, à la source. Voilà, c'est beau. Ben, le message est clair. Hein, voilà. Il se répète là, ici. Hein. On nous parle d'aide, de soumission et de source. Alors, la soumission, c'est pas soumission-domination. C'est se soumettre à notre guidance intérieure, à la source pour avancer. Et surtout ne pas faire que le mental interfère. La méditation, la tranquillité, la marche dans la forêt, la nature, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous recentrer, pour revenir à soi
et nous laisser porter par la vie, tout simplement. C'est beau. Allez, ici avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alfan-Jouril, on va voir quels sont les messages de l'existence, là, comment les choses vont se dérouler dans l'histoire. Hop là. Ouh, c'est beau. Regardez, on parle d'ouverture, de destin. Il y a vraiment quelque chose qui est en rapport avec notre destinée, avec notre voie, hein, la voie vers l'ouverture, vers quelque chose qui nous est destiné. Il y a des cadeaux, il y a des surprises, il y a de la providence, le destin joyeux, quelque part, les hasards heureux qui se présentent à nous. Ah, la volée, elle est partie, je vais la chercher. Voilà, donc la carte qui a volé, c'est celle-ci. C'est la maison, c'est le projet sur du long terme. Ouh, je fais du sport, je suis allé en spéléo, on va chercher celle-là. Voilà, projet sur du long terme. Il y a de la fondation, on parlait de fondation tout à l'heure, il y a de la fondation, de la construction, de l'ouverture, des projets sur du long terme. Il y a peut-être une maison aussi hein, qui arrive, c'est possible. D'une maison, d'un changement de lieu, d'habitation, d'une construction, d'une réalisation, enfin bref, voilà. On se organise intérieurement pour que toutes les pièces de notre demeure trouvent, on va dire, leur place à l'intérieur de nous et à l'extérieur. Il s'agit du foyer, hein, le foyer, le 8 avec l'énergie de l'éternel, hein, l'énergie de vie. Il s'agit du foyer intérieur, on voit un petit peu, on évalue un petit peu toutes nos pièces intérieures et voir un peu ce qu'on peut changer, ce qu'on peut rénover, ce qu'on peut recréer pour que ce soit, comment dire, chaleureux dans notre corps, dans notre être, avec nous-mêmes. Ici, on nous parle d'accusation. Alors, qu'est-ce que c'est donc que cette accusation? Ah, qu'est-ce que c'est donc que cette accusation? Alors, il y a peut-être des gens ici qui vendent une maison, achètent une maison ou un truc comme ça, et que peut-être il y aurait des gens qui ne seraient pas contents autour de nous, hein, voilà, liés à cette vente, à cet achat, ou peu importe. Voilà, il y a des gens jaloux ici qui nous accusent, parce qu'ici, il y a la médisance. Mais tout va bien, c'est juste une petite parenthèse, tout va aller bien, ça va se dérouler comme ça va continuer ou sur votre voie, sur votre chemin. Donc évidemment, les gens vont vous accuser de suivre votre vie quelque part aussi, peut-être quelque part. Il y a peut-être des gens de la famille, souvent c'est la famille qui vont blablater, qui vont déblatérer en disant mais tu vas pas t'en sortir, mais qu'est-ce que tu vas faire, tu vas aller où, voilà, qui vont pas être contents que vous partiez, que vous suivez votre chemin, qui sentent que vous allez être peut-être heureux et heureuse et que quelque part, eux ils sont figés dans leur petite société là et comme ils ont du mal à en sortir, ils veulent pas que vous partiez, vous voyez. Mais c'est pas contre vous, hein, c'est juste que c'est inconscient. C'est inconscient. Les gens ont beaucoup de difficultés avec le bonheur des autres parce qu'ils se sentent toujours un peu malheureux et de ne pas être en capacité aussi de gérer leur propre vie, ils ne sont pas en capacité d'accepter la responsabilité de leur existence et qu'ils peuvent changer à tout moment de voie à partir du moment où intérieurement ils acceptent de se libérer. Et bien là, voilà, vous allez avoir à faire peut-être un peu de médisance, un peu de choses comme ça, mais tout va bien, hein, tout va bien en vérité. Et ici on nous parle d'enfants, de bonheur, d'artistes, de renouveau, on parle d'âme, de légèreté, de joie retrouvée. Il y a tout va bien en vérité, ici il y a cette destinée qui arrive. Vous partez, vous allez partir peut-être le cœur léger, hein, mais ça ne va pas empêcher que il y a quand même des gens, peut-être des membres de notre famille qui vont nous empêcher, hein, qui vont vouloir nous empêcher d'avancer parce qu'ils ont très peur de l'inconnu et ils ne comprennent pas qu'on puisse aller dans une dimension où on ne sait rien. Vous voyez, il y a l'amour, c'est beau. Vous allez vers l'amour, nous allons vers l'amour. Il y a l'amour, donc il y a cette partie-là qui est là, hein, parce qu'il y aura un peu d'accusation, on va nous pointer du doigt, on va nous accuser de ci, de là, machin. Mais en fait, tout va bien, vous allez vivre une grande joie. Il y a un nouveau départ ici avec la cigogne aussi. Et puis, il y a l'amour. Il y a peut-être la rencontre, une rencontre qui s'en vient. Peut-être une rencontre qui est déjà existante et qui va, s'approfondir dans un amour véritable. Il y a en tout cas des rencontres aussi avec des âmes qui vont être plus dans l'innocence des choses, hein. Vous allez sortir, parce que là il n'y a que de magnifiques cartes, hein. Vous allez peut-être sortir de tout ce qui est trahison, manipulation, tout ça, et puis vous allez ouvrir à l'innocence des choses, à la pureté, avec l'arbre ici, l'arbre de vie, avec le côté aussi artistique, hein. Ici il y a de la joie, il y a de la musique, il y a de la liberté, il y a de la célébration, il y a des rencontres, mais des rencontres innocentes, et il y a un amour qui soit est déjà là, qui s'approfondit et qui se renforce, soit une rencontre qui peut être possible dans une rencontre plus ouverte au niveau de l'innocence. Ouais. Je dis innocence et regardez ce qui sort. Comme c'est beau.
C'est beau, c'est magnifique. Alors il y a une rencontre au niveau de l'innocence et puis il se peut aussi qu'on parle d'enfant, hein, qu'on parle de naissance, qu'on parle d'envie d'enfant, qu'on parle d'envie de créer une famille avec le projet, avec la maison, etc. Mais voilà, donc il y a un projet, en tout cas il y a des naissances de projets, même si c'est pas de la famille, il y a des naissances de projets, projets professionnels, projets d'énergie, projets peut-être de travailler avec les enfants, c'est possible aussi. Il y a voilà, il y a en tout cas l'enfance qui est là, l'innocence. Hein, on ne va pas parler d'enfance, mais l'innocence. Même si nous sommes des adultes, nous avons le droit de traverser cette existence-là avec la joie d'un enfant dans notre cœur, tout en étant adulte, non naïf, mais innocent. Voilà, c'est beau. Allez, on continue avec Gaïa. On va voir si Gaïa a un message à nous offrir. Il y a de très très belles cartes. On nous parle de deuil. Donc, la libération, c'est un deuil. Il y a bien un deuil à faire, un deuil, un départ, quelque chose qui, voilà, qui se finit, qui se termine. On nous parle de douleur, de tristesse, mais à la fois aussi de résurrection. Hein. Ce que je vous disais, c'est la fin et le renouveau. Et ici, on nous parle avec ces cartes-là aussi, qui sont sorties quasi en même temps. Oh, ben c'est beau, écoutez. Hein. On nous parle de l'arbre de vie, de fertilité, de créativité, de destinée, de magie. Comme là, hein, destinée magie, ici, l'ouverture, la destinée magique, et de Ganesh, avec obstacles écartés, protection et conseil. Ben écoutez, il n'y a que de très très belles cartes là, ici. Moi, c'est beau, c'est magnifique. Je vais vous lire leur message. Cette carte signifie le deuil ou la déception. Vos espoirs, vos rêves, et ne semblent peut-être pas, selon vous, destinés à se réaliser, alors que pas du tout. Même si quelqu'un que vous aimiez est parti ou que vous avez l'impression que votre relation est sur le point de se terminer, patientez, ouvrez. Peut-être qu'il en est quelque chose de vrai, mais peut-être qu'il n'en est pas. En tout cas, il y a une fin. Ici, on nous parle surtout et avant tout de la résurrection. Ce qui signifie que le deuil annoncé ne se concrétisera pas ou que ce que nous avons perdu nous sera rendu sous forme différente. Ici, avec Gaïa, la terre-mère, veille à cela et son amour nous guide en ce moment même. Nous sommes guidés vers le nouveau départ. Elle ne nous quittera jamais, car nous faisons qu'un avec elle pour l'éternité. La roue de la vie ne cesse de tourner et ne reste jamais immobile. Mais chacun de ces tours la ramène à son point de départ avant d'entamer un nouveau cycle. Le voyage continue. Il n'y a pas de fin sans commencement, et vice-versa. C'est beau. Allez ici avec l'arbre de vie. L'arbre de vie qui est aussi la carte numéro 1, le nouveau départ. Ici on dit que c'est l'arbre magique qui est dépeint sur cette carte et qui symbolise notre trajectoire de vie. Après avoir grandi et mûri à travers les saisons de la vie, nous avons atteint un état d'abondance créative. Nos racines sont fermement implantées dans le sol fertile de notre imagination et nous sommes maintenant prêts à accomplir notre destinée. Fort de l'amour et de la sagesse que nous avons emmagasiné au cours de notre vie, nous entamons un nouveau cycle, un nouveau départ. La lutte est finie et dorénavant, nous accomplirons ce que nous rêvions de faire avec grâce, confiance et facilité. Nos efforts antérieurs, nos expériences passées ainsi que le savoir que nous avons glané se joignent pour servir un objectif plus grand et plus vrai. Une période commence durant laquelle nous serons réellement le maître de notre destinée. Tout ce que nous accomplirons ou créerons deviendront possibles. Waouh, c'est joli, magnifique. Et ici avec Ganesh, Ganesha. Ici Ganesha, l'une des divinités les plus révérées du panthéon hindou, se montre dans notre jeu aujourd'hui en signe de chance. Tout ce qui a entravé nos progrès et nous a empêchés d'avancer sont bientôt résolus. Les obstacles sont écartés et nous allons être libres de poursuivre notre route. Magnifique. Nos projets se réalisent bientôt. N'oublions pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que nous avons rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé. Une intervention divine, le moment et les circonstances n'étaient peut-être pas favorables à votre effort préalable et vous auriez été mené qu'à la déception et à l'échec. La voie est libre et le moment est venu. Les planètes s'alignent dans une position très très favorable. C'est beau! C'est beau la vie. Allez, pour terminer cette guidance, un message de Mario Duguay. C'est magnifique, il y a vraiment de très très beaux messages d'amour, de réalisation, de nouveau, de départ, de deuil. Voilà, ça y est, c'est terminé, on passe à autre chose.
Dansez la vie. Dansez la vie comme les enfants dansent la vie ici. Dansez la vie. Yeah, na 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 na, na 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 na, rayon de soleil. Je retrouve la joie en mon cœur, je cesse de m'accrocher à ce qui n'est plus, à ce que je n'ai pas et à ce que je ne suis pas. Je cesse de subir la vie, je ne lui résiste plus. Je reprends un élan positif, j'aime et j'accepte tout ce qui est. Je vis selon la volonté de Dieu et je vois maintenant la magie de l'amour partout dans ma vie. Je danse la vie avec le cœur ouvert, avec l'innocence dans mon cœur, avec la joie. Et puis je vois la vie dans cette dimension arriver autour de moi. Magnifique. Nouveau départ, nouvelle vie, nouvelle life vers l'amour, vers le soleil, vers la joie, les rencontres, le côté artistique, l'ouverture, la destinée, les projets long terme, l'amour, la relation et la libération. C'est magnifique. Je nous souhaite une merveilleuse semaine les amours. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Je nous aime.